l'autre côté là. Le sonnette est là.
Et nous l'accompagnons pour qu'il entre dans cette vie de Dieu. Et la prière que nous offrons est une prière de purification, parce que nous savons que personne ne peut se présenter devant Dieu en se targuant d'être pur, d'être saint. Et nous prions Dieu notre Père de pouvoir le purifier de toutes les souillures du péché ou de ses manquements, et de permettre qu'il contemple son visage. En réalité, chaque fois que nous retrouvons Dieu, en fait, porte en lui le désir de nous nourrir, le désir de nous éclairer sur notre vie, le désir de nous éclairer sur le chemin qui conduit jusqu'à lui. Parce que chaque messe célébrée, c'est un appel de Dieu à son peuple de se rassembler pour qu'il le nourrisse de sa parole. C'est pourquoi dans chaque Eucharistie, on nous donne la parole. Et cette parole, c'est pour nous nourrir, c'est pour nous éclairer sur le chemin du salut. Et nous en avons écouté deux. La première nous rappelle notre filiation ou notre identité. Oui, la première nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas une créature qui est sortie de rien. Oui, il faudrait bien que nous comprenions cela. Que si nous existons parce que Dieu a voulu et que nous sortons de Dieu. Et que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, nous appartenons à Dieu. Et lorsque Saint Paul rappelle notre appartenance à Dieu, c'est pour que à chaque fois, nous puissions nous demander toujours pourquoi le Seigneur nous a créés, pourquoi il nous a donné la vie, pourquoi il a même permis que nous sortons de lui. Et en nous posant cette question, alors nous pouvons nous rappeler notre mission en tant qu'homme. Quelle est la mission de l'homme en tant qu'homme? La mission de l'homme en tant qu'homme. La mission de l'homme en tant qu'homme, il faut la comprendre en rentrant dans l'Écriture et dans le livre de la Genèse. Et se dit, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne alors la mission de transformer la terre. De transformer de la terre. Et cette transformation de la terre, c'était encore pour le bien de l'homme. En fait, il est question de nous dire que le monde dans lequel nous pouvons a été créé par Dieu de façon imparfaite. Mais Dieu a voulu que l'homme qui a créé et qui est une créature unique parmi les autres créatures, parce que fait à l'image et la ressemblance de Dieu, alors cet homme, parce qu'il a eu la grâce d'être créé dans cet état, il doit collaborer avec Dieu pour porter la création tout entière à sa perfection. C'est cela transformer la terre et rendre la terre alors habitable, porter la terre à ce qu'il soit ce royaume dans lequel Dieu nous invite à y habiter tous. Un royaume de justice et de paix
un royaume où règne l'amour et la vérité. Voilà ce pourquoi l'homme a été en fait créé. Porter toute la création, toutes les créatures imparfaites à leur imperfection. Et dans ce monde où Dieu a placé l'homme, il y a en fait dans ces missions qu'il doit accomplir quelque chose que nous pouvons nous rappeler. Et que en fait le pape François, dans son encyclique Laudato Si, c'est-à-dire en nous parlant de la relation que nous avons avec la nature et ce que nous avons comme devoir à accomplir par rapport à cette transformation de la terre, il nous dit: nous ne transformons pas la terre ou ne vivons pas avec la nature telle que Dieu l'a voulu. Et cela est la cause de nos malheurs, ou l'une des causes de nos malheurs. Parce que l'homme devait vivre avec la nature en se demandant: si Dieu m'a demandé de soumettre la créature, comment je dois en fait transformer la terre de manière à ce que cette terre soit agréable pour moi, de manière à ce que cette terre, j'y en fait vivre, j'y puisse vivre sans en fait avoir à souffrir. Et nous souffrons aujourd'hui à cause des pollutions. À cause des pollutions, comme par les changements climatiques. Chacun d'entre nous est la cause des changements climatiques. D'abord, lorsque nous mettons les déchets, les saletés que nous jetons partout pour polluer la terre. Lorsque nous portons les ordures, nous jetons partout, nous polluons la terre. Et en polluant la terre, nous en souffrons. Nous ne participons pas à rendre alors cette terre vivable pour nous. Présentons, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Gaston.
nous faisons appel à ton amour. Grâce-nous à toujours bien à ton Fils et Sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant le juge dont tu n'as rien à craindre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit envers vous. D'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence et tu voudrais de cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous sommes libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils et nous attendons qu'en signe de toi, nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantons d'une seule voix. Olé, olé, bandé, chapeux,
et bien d'autres, François Bachamba, François Bacham, Maurice Mfonga, Jacques Nkande. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en récompense de ton esprit, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chéris vos enfants, nous implorons ta bonté. Permets la Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, vers lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Son commandement, nous osons dire, Moya Banta Fola, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la belle unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
charité du Christ et en union spirituelle avec Papa Gaston Tchamko qui vient de nous quitter. Donnez-vous un signe de paix. Aura lieu à 10h00 ici même. Donc nous allons nous retrouver ici à 9h30 et à 10h00 nous commençons la messe. Donc merci à tout le monde, tous qui sont venus accompagner
tous sont venus prier pour le repos de l'âme de Papa Gaston. Je remercie une fois de plus à mes confrères qui viennent de voir de l'autre côté du diocèse de Bafang, l'abbé Bruno Ndenga, que vous connaissez, qui est à Bafang même, à la cathédrale. L'abbé Denis, vous le connaissez déjà, on l'a déjà présenté, n'est-ce pas, à l'église. C'est le curé doyen de Kekem. Voilà. On ne présente plus, vous le connaissez déjà. Donc, voilà. Curé de Fondjobo Kwet.